Aujourd'hui, mercredi 17 février, mercredi des cendres, c'est le moment de chute en écoute. Je prends un instant pour me rendre présent, après m'être bien assis, les 2 pieds posés au sol, le dos bien droit. Ainsi je me rends disponible à ce qu'il m'est proposé d'écouter et de vivre. Aujourd'hui, nous, les chrétiens, nous entrons dans le temps du carême, sur le chemin qui nous conduit durant 40 jours vers Pâques. En ce jour, il nous est proposé de recevoir les cendres. Les cendres sont en principe les cendres des rameaux de l'année précédente qui ont été brûlés. Avec ces cendres, nous sommes marqués d'une petite croix sur notre front, tout en s'entendant dire « Convertis-toi et crois à l'Évangile ». Nous ne vivrons pas cette célébration des cendres à Saint-Joseph aujourd'hui, mais nous pouvons imaginer les recevoir en écoutant attentivement. À travers ce geste de recevoir les cendres, il est rappelé à chacun de nous, croyants ou non, que nous sommes de passage sur cette terre et que nous sommes tous pécheurs appelés à nous convertir. Qu'est-ce que veut dire se convertir ? C'est une attitude qui nous invite à nous tourner vers Dieu et à laisser au Christ toute sa place dans notre vie. Et moi, dans ma vie bien remplie, est-ce que je fais une place à Dieu ? Qui est le Christ pour moi ? Suis-je indifférent à Dieu ? Ai-je le désir de l'accueillir ? Mais est-ce peut-être un peu compliqué ? Si oui, pourquoi ? Aujourd'hui, Jésus m'adresse cette parole. Toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Pour vivre cette conversion, ce changement de notre cœur, Jésus me propose d'être fidèle à la prière. La prière est une conversation, un dialogue, un cœur à cœur avec Jésus. Quels sont les temps de calme, de silence, de solitude où je me pose vraiment ? Aujourd'hui, je décide de prendre ce temps de prière, de méditation. Et chaque jour, je peux ainsi dire merci pour ce qui m'a rendu heureux, fait plaisir, donné de la fierté, du courage. Et continuer en demandant pardon. Pardon pour mes fautes et mes manquements d'amour. Pour terminer par un s'il te plaît qui me permet de confier un souci, une personne que j'aime, un projet qui me tient à cœur. À Saint-Joseph, tous les mardis de carême à 17h45 dans la grande chapelle, je suis attendue pour vivre un temps de louange à l'image de ce que nous avons vécu pendant la semaine jésuite. Et les vendredis, de 12h30 à 13h30, je peux aller adorer Jésus dans la grande chapelle. Dieu me dit, toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père, qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Qu'est-ce que m'inspire cette action de jeûner ? Jeûner pourrait aussi se dire se priver. Se priver permet de laisser plus de place à l'autre, à ma famille, à Dieu. Jeûner me permet de grandir dans la liberté de choisir, libère des choses qui encombrent mon quotidien.
en regardant ma vie? Où puis-je faire cet effort de me priver? L'ordinateur? Les jeux vidéo? Est-ce que je sens que ce ménage intérieur me permettrait de retrouver une joie plus pure? Jésus me dit, toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vivre le carême, c'est aussi ouvrir son cœur à l'autre, partager son regard, sa disponibilité, mais aussi ses biens avec d'autres. Cette année, nous soutiendrons tous ensemble le projet L'Extra. L'Extra est un restaurant inclusif qui ouvrira bientôt dans le centre de Reims. Ce restaurant a comme particularité d'employer des personnes en situation de handicap mental. Regardons ensemble cette vidéo qui nous présente ce beau projet. Prochaine, inclusif car faisant travailler des personnes handicapées bien sûr. Des formations qualifiantes sont prévues à l'avenir, mais pour l'instant, c'est l'heure de l'initiation. On va en parler avec nos invités, mais d'abord, reportage d'Isabelle Forboto et Teddy Caruel. Ce qu'il faut, c'est appuyer plus là, voilà, pour avoir un bâton à peu près génial. Ce sont les prémices d'un avenir professionnel. Naomi et Yannick sont en cuisine, tels qu'ils le seront dans quelques mois lors de leur formation. Marie-Amélie les initie au petit sablé de Noël. Elle est aussi bénévole de l'association RB22 dont le projet est de créer le restaurant L'Extra, géré en majorité par des personnes handicapées mentales. Là, ce qui est hyper beau en fait dans ce projet, c'est que oui, ce seront Yannick, Naomi et toute l'équipe qui seront au service, mais au service de nous qui sommes valides complètement. Tout le monde en sortira hyper heureux. Un déjeuner à l'Extra. Je pense que voilà, on aura bien déjeuné, assurément. Et en plus, on se sera rempli le cœur parce que c'est communicatif en fait, cette joie de servir et de recevoir. Goûter la différence. Le slogan de l'association a un objectif, casser les barrières entre deux mondes que tout oppose en permanence. Vous faites ça délicatement, c'est épatant. Mettre un peu d'ordinaire dans un quotidien souvent compliqué, Yannick, Naomi et 8 autres personnes vont tout simplement bénéficier d'une formation qualifiante et d'un emploi stable. C'est une formation de quoi? De cuisine. Alors comment ça se fait que vous allez faire cette formation-là? C'est mon rêve. C'est votre rêve? Oui. Pour quelle raison? Parce que j'ai envie de faire... C'était mon rêve que j'étais tout petit. De pouvoir cuisiner? Oui. À 42 ans, Yannick vit seul depuis quelques années. Une étape importante et une vie qu'il a fallu stabiliser par des rituels, comme préparer son petit déjeuner bien à l'avance ou faire sa lessive un jour précis. Aujourd'hui, ce qui lui manque par-dessus tout, c'est de valoriser ses compétences pour en faire profiter au plus grand nombre. Puis l'année dernière, je ne travaille plus et j'ai envie de retrouver du travail. Ça, c'est une vraie bonne raison. Oui. Avec une formation, un diplôme, Oui. c'est ça? Oui. J'ai eu mon diplôme à l'ESAT, plus une médaille, et 20 ans de travail. Et puis là, donc, c'est une nouvelle vie qui va commencer alors? Oui, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Il faut penser un peu à l'avenir. Il faut prendre son envol. Yannick, Naomi et leurs collègues vont bientôt former la brigade de l'Extra. Ils dégustent déjà un peu de cette nouvelle vie. Et Gonzague Peunier, le porteur du projet et président de l'association Extra, ainsi que Yannick Mérès, que vous avez vu dans le reportage, sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Yannick, une question. Cette jeune femme qu'on a vue à l'antenne disait cuisiner, c'est mon rêve. Est-ce que c'est votre rêve à vous aussi? Je veux dire oui. Est-ce que vous avez amené ces bredele, est-ce que vous avez aimé les concevoir cet après-midi, ces gâteaux? Ce matin, on a été faire des bredele à 5-6. Et aussi, on avait fait des bredele. C'est un plaisir de le faire ensemble, c'est ça le plaisir? Être ensemble? Oui.
Gonzague-Peugnet, qu'est-ce que vous espérez? C'est vous qui portez ce projet de restaurant inclusif. Qu'est-ce que vous espérez apporter à Yannick et aux autres? Ben, vous savez, quand je suis rentré dans un restaurant de ce type-là il y a 2 ans, je suis sorti plus riche que je n'étais rentré. Parce que j'avais vécu une expérience humaine, rare, unique, et des personnes en situation de handicap qui m'enrichissent. C'est quand même, on n'y pense pas spontanément. Et en parlant à Reims à certaines personnes, on s'est dit, mais là, il y a un projet formidable à monter. Et puis, c'est comme ça que l'association est née et qu'elle s'est créée. Il y a une centaine d'adhérents aujourd'hui. Et on parle d'un restaurant inclusif, c'est-à-dire que le cadre de travail s'adapte. Saint-Joseph, nous accueillerons pour des rencontres et des témoignages toute l'équipe qui travaille pour l'Extra. Classe par classe, nous courrons et à cette occasion, nous offrirons un peu de notre argent. Les vendredis 26 mars et 2 avril, nous partagerons des repas riz-pommes. Le vendredi 19 mars, il nous sera vendu aux récréations des sablés extraordinaires. Alors sois généreux et n'oublie pas ta participation. Bon carême. Chose, aimer et servir.